Bonjour Michael Aloisio. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général délégué du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. On est à J-8, c'est la dernière ligne droite. Le village olympique ouvre, de nouveaux billets vont être mis en vente aujourd'hui. Et puis il y a ces périmètres de sécurité qui découpent Paris pour protéger la Seine et les sites olympiques. On va revenir sur tout ça. D'abord un mot de la sécurité, justement, parce qu'il y a eu cette attaque au couteau visant un militaire lundi. Il y a eu l'arrestation d'un jeune néo-nazi qui voulait s'en prendre à la flamme. Et puis hier soir, cette voiture folle qui fonce dans la terrasse d'un restaurant. Même si on parle d'un accident à ce stade, est-ce que vous êtes totalement serein sur cet aspect sécuritaire qui est un énorme enjeu pour les Jeux ? Alors l'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur est particulièrement mobilisé. C'est un événement qui est préparé depuis plusieurs années. Beaucoup de forces de sécurité seront mobilisées pour garantir la sécurité des spectateurs. C'est vrai que les Français sont inquiets, ils le disent dans les sondages. Les 2 tiers des Français qui sont préoccupés par la sécurité dans les lieux touristiques ou les transports et 65% qui ne se disent pas rassurés à l'idée même d'aller dans les fan zones. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Je veux les rassurer et leur dire que les Jeux vont sans doute être l'événement le plus sécurisé au monde. On va avoir la chance de vivre une belle fête dans Paris. On a des sites extraordinaires au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, place de la Concorde avec les sports urbains. Et tout le monde va mobiliser des moyens extraordinaires pour garantir la sécurité. Donc, rassurez-vous, venez profiter des Jeux, ça va être une fête extraordinaire. Des Jeux en plein Paris, une cérémonie sur la Seine, on en a beaucoup parlé. Et donc, du coup, ces périmètres de sécurité qui se mettent en place aujourd'hui un peu partout. Il va falloir un QR code pour circuler dans certaines zones. Il y a des stations de métro, beaucoup de stations de métro, une dizaine qui ferment aujourd'hui. Ça fait beaucoup de contraintes quand même pour les habitants, pour les franciliens. Vous leur dites quoi ? C'est le prix à payer pour avoir des Jeux magnifiques en plein Paris, mais est-ce qu'on risque pas de le payer un peu cher ? Alors, c'est vrai qu'on entre dans une semaine qui est vraiment la dernière ligne droite. On est à J-8 des Jeux, avec cette cérémonie qui va s'étaler sur 6 kilomètres sur la Seine, qui va partir du pont d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro. Et oui, on va avoir des contraintes cette semaine pour bien préparer et finaliser cette cérémonie. Sauf qu'il y a des entreprises aussi qui sont impactées, il y a des commerçants, il y a des restaurateurs qui se retrouvent dans ces zones et dont les clients doivent eux-mêmes faire une demande de QR code plusieurs jours avant d'aller au resto. Donc ils imaginent que les gens ne vont pas venir, ils ont peur de perdre des clients. Il y a le BTP qui doit geler des chantiers. Est-ce que ces entreprises vont être aidées, indemnisées si elles ont des Il y a pertes ? des discussions, notamment entre l'État et certaines entreprises, lorsqu'il y a un manque à gagner réel. En tout cas, il y a des discussions. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les Jeux vont générer de l'activité. Ça, c'est extrêmement important. Si on va avoir pendant les Jeux un certain nombre de touristes, on va avoir de l'activité, y compris pour ces acteurs-là. Et on le voit, on l'a vécu par exemple à Londres, où le touriste olympique est un touriste qui dépensait en moyenne 2 fois plus qu'un touriste classique. Et d'ailleurs, si vous reprenez les exemples de Londres, 2 ans après les Jeux de Londres, on continue à faire plus 7 et plus 8% en nombre de touristes et en dépenses touristiques. Donc, on sait qu'on a des contraintes, notamment à l'approche de la cérémonie. Il faut sécuriser tout ça, il faut finaliser tout ça. Mais le 26, à partir de 19h30, on a envie d'offrir un spectacle et une cérémonie d'ouverture extraordinaire à toute la France. Et puis, il faut rappeler que ça va être plus d'1 milliard de téléspectateurs. Jamais dans l'histoire de notre pays, la France aura eu une telle exposition au niveau mondial. Et on le prépare dans les prochains jours. Alors, on a envie d'être en coulisses avec vous ce matin. Vous le dites, il reste une semaine. Qu'est-ce qui se passe là en coulisses ? Quel va être le programme des derniers jours ? Beaucoup de choses. On accueille à partir d'aujourd'hui les premiers athlètes au village olympique en Seine-Saint-Denis. Donc les délégations vont commencer à arriver au village. Donc c'est un enjeu très important pour nous de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. On finalise la préparation, l'habillage des derniers sites. On a beaucoup de sites temporaires. Sur la place de la Concorde, on va accueillir les sports urbains, le tir à l'arc aux Invalides, le beach volley au pied de la Tour Eiffel ou l'équitation à Versailles. Donc on finalise ces sites et puis on répète la cérémonie d'ouverture. Alors c'est confidentiel, c'est dans des endroits tenus secrets. Mais ils ne vont jamais répéter sur le site final au bord de la Seine et sur les ponts ? Alors on ne va jamais répéter intégralement comme ça peut se faire parfois pour certains spectacles. On a une répétition générale. Là on répète par petits bouts, donc des choses qu'on va faire de manière cachée. En pleine nuit. On va installer des décors sur la scène, donc de manière progressive, mais on n'aura jamais la visibilité sur l'intégralité de la cérémonie. Alors il y a ce préavis de grève qui a été déposé par la CGT, préavis de grève pour la date du 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture. Le syndicat qui dénonce notamment des inégalités de traitement entre les artistes, les danseurs principalement, les contrats de danseurs, environ 250 à 300 danseurs sur les 3000 l'ont été dans des conditions honteuses, dit la CGT, avec des différences de traitement notamment sur les défraiements.
Et donc cette menace de grève, elle est sérieuse, de danseurs qui pourraient ne pas venir le jour J? Alors, on s'est rapproché du prestataire qui travaille avec nous sur la cérémonie d'ouverture et qui est le prestataire qui embauche ces danseurs-là. Et après vérification hier soir, ce prestataire se conforme notamment à la convention collective qui est appliquée dans ce secteur. Donc, on suit ça avec attention. J'imagine qu'ils vont continuer à discuter, mais on est serein pour que tout se passe bien. Rendez-vous à 19h30 dans un peu plus d'une semaine pour la cérémonie d'ouverture. Dernier mot, des places, il en reste Oui. en fait pour les Jeux. De nouvelles places sont mises en vente aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'elles seront à des prix abordables? Alors, en tant qu'organisateur, en fait, on gèle un certain nombre de places qu'on libère dans la dernière ligne droite une fois que tous les sites sont configurés. Aujourd'hui, à partir de 10h, plus de 50 000 places dans près de 30 sports, à tous les tarifs. Vous pouvez aller voir l'équipe de France féminine de basket à Lille pour 24 €. Vous pouvez aller voir la finale de rugby à 7 avec, on espère, l'équipe de France masculine et Antoine Dupont au Stade de France à partir de 50 €. On va remettre des billets en vente pour toutes les finales d'athlétisme et de natation à partir de 85 €. Alors, sur certaines sessions, notamment d'athlétisme, ça va commencer à 125 €. Donc, on va trouver des billets à tous les tarifs et dans pratiquement tous les sports. Dans des quantités limitées, malgré Exactement. tout, j'imagine. On a battu le record de nombre de billets vendus qui était jusqu'à présent détenu par les Jeux d'Atlanta. Donc, forcément, on a de moins en moins de billets. Et à partir de lundi, on remettra quotidiennement en vente des billets. Donc, jusqu'au dernier moment, on aura des opportunités pour aller voir les Jeux, y compris pendant les Jeux. Les billets des Paralympiques, Alors, les billets des plus de mal à se vendre? Alors, traditionnellement, les billets des Paralympiques bénéficient de l'élan des Jeux, notamment à Londres, où ils ont vendu plus de 40% de leurs billets en marge des Jeux Olympiques. On a déjà vendu 1 million de billets. Il reste des places. On invite tous les Français à se mobiliser. On a une équipe de France Paralympique assez dingue. Ça va être la dernière occasion d'aller voir les Jeux. Et puis, pour 15 € aux Jeux Paralympiques, vous allez à Roland-Garros. Pour 15 € aux Jeux Paralympiques, vous allez au Stade de France ou à Versailles voir de l'équitation paralympique. Merci Mickaël Diop, bon courage pour ces 8 derniers jours avant le top départ des Jeux Olympiques, les Jeux de Paris 2024. Ce sera sur RMC, bien sûr, radio officielle. Il y aura 20 heures de direct par jour sur RMC. Vous ne manquerez rien de ces Jeux Olympiques à Paris. Merci à vous, bonne journée.